Que votre règne arrive. La vie et la mission de Louisa Picaretta. Hugh Owen. Traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. Chapitre 2. L'appel du Christ. La décennie des années 1870 a marqué un nouveau printemps dans la vie spirituelle de Louisa Picaretta. Durant au moins une année, Louisa a préparé sa première communion en assistant aux leçons à la cathédrale de Corato. À l'âge de 8 ans, Louisa a obtenu un prix pour sa connaissance du catéchisme et son pasteur, Don Filippo Furio, l'a recommandé pour la confirmation. Le dimanche de Quasimodo de 1874, 9e anniversaire de sa naissance et de son baptême, Louisa reçut Jésus dans la Sainte Communion et le sceau du Saint-Esprit dans la confirmation par l'archevêque de Trani-Nazareth. La grâce des sacrements de confirmation et de la Sainte Eucharistie a ouvert un nouveau chapitre dans la vie spirituelle de Louisa. Elle continua à beaucoup souffrir de ses peurs et de ses cauchemars, mais elle prit l'habitude de prier et de méditer et acquit un amour spécial pour la bienheureuse Vierge Marie. Depuis l'âge de 3 ou 4 ans, Louisa avait prié chaque jour 7 « Je vous salue Marie » en l'honneur des 7 douleurs de Marie. Plusieurs fois, dans ses rêves, la Vierge Marie lui était apparue et avait chassé le diable. Une nuit, la mère douloureuse visita Louisa dans un rêve et lui dit « Pleure, ma fille, car mon fils est mort. » Impressionnée par ces expériences, Louisa entra dans la société des filles de Marie et reçut la grâce de vaincre les peurs qui l'avaient tourmentée pendant plus de 7 ans. Elle dit à son confesseur « Après mon inscription dans les filles de Marie à l'âge de 11 ans, je fus saisie de terreur lorsque je voulus prier ou méditer. J'allais courir vers ma mère lorsqu'une force intérieure m'arrêta. Puis, une voix sortie des profondeurs de mon âme me dit « Pourquoi as-tu peur? Ton ange est à tes côtés. Jésus est dans ton cœur et ta mère du ciel te garde sous son manteau. Alors, pourquoi avoir peur? Qui est le plus fort, ton ange gardien, ton Jésus et ta mère du ciel, ou l'ennemi infernal? Ne bouge pas, reste ici et prie et n'aie pas peur. » Cette expérience intérieure me donna tant de force, de courage et de fermeté que mes peurs s'évanouirent. Depuis ce jour, chaque fois qu'une peur m'oppressait, j'entendais cette voix me répéter les mêmes paroles et je sentais la main de mon ange, de ma reine souveraine et de mon doux Jésus. Après lui avoir appris à surmonter ses peurs, Jésus commença également à diriger Louisa dans sa vie spirituelle. Il lui parlait souvent durant la journée, spécialement après la Sainte Communion, pour lui apprendre à accomplir tous ses devoirs en union avec lui. Louisa centrait de plus en plus sa vie sur le Saint-Sacrement, consacrant parfois des heures à la prière après la Sainte Communion. Lorsque les Picaretta devaient quitter Corato chaque année pour la ferme de Murgia durant les mois d'été, Louisa souffrait intensément. Sans les moyens modernes de communication, les mois passés à la ferme coupaient la famille de tous les sacrements. Non seulement durant la semaine, mais aussi le dimanche. Parfois, le grand désir de Louisa pour l'Eucharistie lui faisait verser des larmes ou la rendait physiquement malade. Jésus continuait cependant à la guider et à l'instruire, l'aidant à modeler son existence sur sa vie cachée à Nazareth. « Ma fille, ta vie doit être cachée avec nous dans la maison de Nazareth. Que tu sois en train de travailler
de prier, de manger ou de marcher, tu dois donner une main à moi et l'autre à ta mère. Et regarder Saint Joseph pour voir si tes actes sont comme les nôtres. C'est alors que tu pourras dire: je prends comme modèle ce que Jésus, ma Mère du ciel et Saint Joseph font. Puis, je les imite. Je veux répéter ma vie cachée en toi, selon le modèle que tu auras fait. Je veux trouver en toi les œuvres de ma mère et de Saint Joseph, ainsi que mes propres œuvres. Dans ses souvenirs d'enfance, Louisa a rappelé combien ces paroles l'avaient désespérée. J'étais confuse, et je lui dis: mon bien-aimé Jésus, je ne sais pas comment je dois faire cela. Ma fille, aie confiance, ne te décourage pas. Si tu ne sais pas comment faire quelque chose, demande-moi de te l'apprendre, et je le ferai immédiatement. Je te parlerai de nos actions, de nos intentions et de notre amour constant. Je te montrerai comment moi, comme une mer, et eux comme deux rivières, nous nous déversions l'un dans l'autre, de sorte que nous n'avions pas beaucoup de temps pour parler, puisque l'amour nous absorbait tant. Vois-tu combien tu es loin derrière nous? Tu dois travailler fort pour nous rattraper. Je ne veux pas te voir derrière, mais avec nous. Alors, garde le silence et fais attention. Peu à peu, Louisa prit l'habitude de parler continuellement avec Jésus. Si elle voulait savoir quoi faire ou comment agir, elle demandait à Jésus, et il parlait à son cœur. Pour préserver sa communion avec Jésus, Louisa restait seule le plus souvent possible. Avec la permission de sa mère, elle emportait souvent à l'étage sa couture ou ses autres travaux, afin de pouvoir travailler dans la solitude. De cette façon, sous la direction de notre Seigneur, Louisa entreprit le douloureux processus de détachement des autres personnes, afin de pouvoir vivre en union avec lui. Si tu ne quittes pas le petit monde des pensées et des sentiments pour les créatures, je ne pourrai entrer complètement dans ton cœur et le posséder à jamais. Le constant murmure de ton esprit t'empêche d'entendre clairement ma voix, pour que je puisse t'inonder de ma grâce et te rendre totalement amoureuse de moi. Je suis un époux jaloux. Promets-moi que tu seras entièrement mienne, et je me mettrai à l'œuvre afin de pouvoir faire ce que je voudrais de toi. Tu as raison de me dire que tu ne peux rien faire par toi-même, mais n'aie pas peur. Je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, et cela me suffira. Malgré tous ses efforts, Louisa ne pouvait pas toujours avoir l'esprit fixé sur Jésus. Chaque fois qu'elle se permettait d'être distraite par des conversations familiales ou des bavardages inutiles, elle entendait sa voix intérieure qui la grondait. Ces conversations que tu as me déplaisent. Elles emplissent ton esprit de choses qui ne me concernent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles qui étouffent les grâces que j'ai répandues sur toi, qui est si faible et si chétive. Oh, imite ma vie dans ma maison de Nazareth. Je m'occupais mon esprit qu'avec ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Je n'ouvrais la bouche que pour dire des choses saintes et réparer les offenses commises contre mon Père. J'attirais ainsi des cœurs brisés par le chagrin et adoucis par la grâce, et je les conduisais vers mon amour. Te dirais-je les conversations que j'avais avec ma mère et mon père adoptif? Tout ce que nous disions rappelait Dieu, et tout ce que nous faisions
s'adressait à Dieu et le concernait. Ne peux-tu en faire autant? La relation entre Louisa et Jésus devenait plus profonde et il commença à la transporter en extase de temps à autre. Sur une colline à Torre d'Isperato, où elle allait prier le rosaire, Louisa commença à ressentir les effets de la passion dans son corps et dans son âme, en priant les mystères douloureux. Une jeune fille du nom de Maria Doria, qui s'occupait parfois de Louisa durant cette période, disait qu'elle n'aimait pas avoir à garder Louisa à cause de ses extases. Louisa n'avait pas de frère et Maria dit l'avoir vu parfois avec un petit garçon qu'elle croyait être Jésus. Malgré son grand désir de taire ses dons spirituels, Louisa n'a pu les cacher complètement à sa famille. Un jour, alors que son père travaillait à Torre d'Isperato et que le reste de la famille était resté à Corato, Louisa dit à sa mère « Prépare le lit pour papa, il arrive ». Bien qu'il n'y eût aucune raison d'attendre si tôt son retour, on ramena peu de temps après Nicolas à la maison avec une fracture de la clavicule. Au cours de cette période de croissance spirituelle intense, Louisa conçut un grand désir de vie religieuse et elle implora de Jésus la grâce de devenir une religieuse. Lorsque Jésus promit de lui accorder sa requête, Louisa demanda à ses parents la permission d'entrer chez les sœurs de l'Immaculée Conception. Malgré la désapprobation de ses parents, Louisa persista et à l'âge de 14 ans, sa mère lui permit de faire sa demande. Avec une confiance naïve, Louisa se présenta aux sœurs et leur demanda de lui obtenir une interview avec la mère supérieure. Mais les sœurs la renvoyèrent en lui disant que la mère supérieure était beaucoup trop occupée pour la recevoir. Accablée par ce refus, Louisa ouvrit son cœur à Jésus dans le Saint-Sacrement. Jésus lui parla de la différence entre son amour et l'amour changeant des créatures et la mit en garde contre les affections particulières. Toujours accrochée à son rêve d'une vocation religieuse, Louisa décida de chercher à entrer dans un couvent de Clarisses cloîtré à Trani. Mais là encore, Louisa connut la déception. Lorsque la mère de Louisa mit les sœurs en garde concernant la santé délicate de Louisa, les Clarisses rejetèrent sa demande. Des années plus tard, au souvenir de ce double rejet, Louisa écrivait « Je me suis souvent plainte à Jésus en lui disant « Tu m'as trompée, tu t'es moqué de moi en me promettant que je serais religieuse. » Mais Jésus m'a assuré bien souvent qu'il m'avait dit la vérité, en ajoutant « Je ne me moque pas et je ne me trompe pas. Ta mission est même plus spéciale. Y a-t-il une religieuse, même dans les ordres les plus stricts, qui ne puisse parfois faire une promenade, aller prendre l'air ou se distraire? Que de fois les religieux vivent dans leur propre petit monde, se soignent royalement et me mettent de côté. Oui, ma fille, lorsque j'appelle une personne à un certain état, je sais comment remplir sa vocation. Dans l'âme que j'ai appelée à être une religieuse, je regarde l'esprit de la vie religieuse. Le cloître ne veut rien dire pour moi. C'est pourquoi je te dis que tu es et que tu seras toujours la véritable petite religieuse de mon cœur. À l'âge de 14 ans, Louisa ne pouvait pas voir comment son appel à la vie religieuse se réaliserait. Mais elle savait que son affection particulière pour les sœurs enseignantes avait éveillé son désir d'être religieuse. Maintenant, par sa double déception, cette affection avait été extirpée. Elle écrivit plus tard « C'est la seule affection désordonnée dont je puisse me souvenir dans ma vie. Par la suite,
je n'ai plus jamais ressenti d'affection particulière pour personne. Combien une affection naturelle et même innocente peut tyranniser le cœur humain. On ne peut connaître la paix véritable lorsqu'on aime une personne plus qu'une autre en ce monde. Jésus m'a appris à aimer les créatures sans jamais me séparer de lui, en voyant chaque personne comme une image de Dieu. Si quelqu'un me faisait du bien, je devais reconnaître que Dieu, premier acteur et auteur de tout bien, utilisait la créature pour me faire cette gentillesse. Si par contre quelqu'un me faisait du mal, il m'a appris qu'il avait permis ce mal pour mon bien spirituel ou physique. Lorsque c'est lui et son image que je voyais dans les créatures, je ne pouvais pas les mépriser. Si elles me blessaient, je les aimais en Dieu et les remerciais d'accumuler des mérites sur mon âme. Si elles faisaient mon éloge, je le dédaignais en me disant « Celui qui m'aime aujourd'hui peut me haïr demain. Les créatures sont changeantes. » Bref, mon cœur a trouvé une liberté que les mots ne peuvent exprimer. Après avoir purgé Louisa de son affection désordonnée, Jésus intensifia sa formation spirituelle. Nous n'essayons plus d'éliminer ton amour pour les créatures, mais de supprimer l'amour que tu as pour toi-même, dit Jésus. Je veux que tu meures à toi-même afin de pouvoir vivre uniquement pour moi. Je veux imprimer ma vie sur toi. En vérité, cette victoire te coûtera plus cher que les précédentes. Mais prends courage et n'aie pas peur. Ensemble, nous réussirons. Du matin au soir, Jésus lui apprit à mortifier sa volonté propre, s'adressant à son cœur chaque fois qu'elle hésitait. Elle écrit « Je me trouvais à la campagne en train d'admirer la beauté des plantes, des arbres et des fleurs. Et Jésus me disait « J'ai tout créé par amour pour toi. Ne veux-tu pas, par amour pour moi, abandonner un peu de ce plaisir ?» À l'église, je voulais fixer mon regard sur les décorations sacrées, les nappes de l'autel et d'autres innocentes et saintes choses. Et il me grondait en disant « Qu'est-ce qui peut te plaire en dehors de moi ?» Si pour travailler, je m'asseyais confortablement, il disait « Tu es trop bien installé. As-tu oublié combien j'ai souffert toute ma vie durant ?» Et rapidement, pour lui faire plaisir, je m'asseyais sur le bord de ma chaise, ou lorsque je travaillais lentement et paresseusement, il disait « Dépêche-toi, finis de bonne heure pour pouvoir prier plus longtemps avec moi. » Note. Quelques lecteurs des souvenirs de Louisa sont d'avis que son Jésus a l'air d'un tyran. Au contraire, Jésus agit comme un maître de ballet avec une ballerine passionnée. Dès qu'il sait qu'une élève s'est entièrement consacrée à son art et vise la perfection, le maître lui impose une terrible discipline. Mais le grand maître agit par amour pour son élève et pour son art. De la même manière, Jésus impose une discipline très stricte à ceux qui recherchent la sainteté, mais toujours par pur amour. Louisa écrit encore « Il me donnait parfois un travail à terminer pour une certaine heure et j'allais au bout de mes forces pour le rendre heureux. Quand je n'y arrivais pas, je le suppliais de m'aider et il acceptait souvent de faire le travail pour moi afin que je sois libre, non pour jouer, mais pour passer plus de temps en prière. De cette façon, nous terminions toujours en très peu de temps mon travail de la journée. Et Jésus m'attirait de plus en plus profondément dans la prière. Petit à petit, j'ai appris à aimer la prière et je l'attendais toujours avec impatience. En priant,
je ne me sentais jamais fatigué ou ennuyé. Et la prière me donnait tant de satisfaction que j'en perdais mon désir des nourritures ordinaires. Mais Jésus me corrigeait en disant « Vite, vite, ne traîne pas. Je veux que tu manges pour l'amour de moi. » Cependant, si en mangeant je commençais à aimer quelque chose, Jésus me disait « As-tu oublié que mon seul désir était de me mortifier pour l'amour de vous? Arrête de manger cela et prends quelque chose dont tu n'as pas envie. » De cette façon, Jésus essayait de tuer ma volonté, dit Louisa, même pour les plus petites choses, afin que je ne vive que pour lui. Du détachement des créatures à la mortification, Jésus a mené Louisa par une ascension constante vers le sommet du mont Calvaire. Un jour, après la Sainte Communion, il lui confia « Ma bien-aimée, les choses du passé n'ont fait que te préparer quelque peu. Maintenant, je viens travailler. Je veux que tu plonges ton cœur dans la mer infinie de ma passion. Lorsque tu auras sondé les profondeurs de ma souffrance, tu comprendras l'amour qui me consumait lorsque j'ai voulu souffrir pour toi. Lorsque tu te rappelleras combien moi, ton maître, j'ai souffert pour toi, ta propre souffrance te semblera une ombre. Tes douleurs seront douces et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrir. Encouragée par Jésus, Louisa commença à méditer sur sa passion. Non seulement pendant la prière, mais aussi en travaillant, Louisa pensait aux souffrances de Jésus. Un jour, alors qu'elle travaillait en haut dans sa maison de Corato, la pensée de la souffrance de Jésus dans le sein de sa mère accabla Louisa et lui coupa le souffle. Craignant que quelque chose de terrible ne fût sur le point de se produire, Louisa se rendit sur le balcon. Note. Selon les écrits approuvés de plusieurs mystiques modernes, les souffrances de Jésus ont commencé dès l'instant de sa conception et ont continué sans interruption jusqu'à sa mort. Les souffrances de Jésus dans le sein découlaient de sa conscience de la culpabilité de l'humanité, des exigences de la justice divine et du rejet et de l'indifférence de nombreuses âmes. Louisa raconte : Je vis une foule immense passer sous mon balcon. Tous ces gens menaient, poussaient et tiraient mon gentil Jésus qui titubait sous le poids de la croix. Il était haletant et suait le sang, misérable au point d'émouvoir les pierres elles-mêmes. Il a levé les yeux vers moi, comme pour me demander mon aide. Qui pourrait décrire la douleur que j'ai ressentie ? Je suis vite rentré dans la maison sans savoir où j'étais. J'avais le cœur brisé et j'éclatais en sanglots en me disant « Comme vous souffrez, mon doux Jésus ! Je voudrais pouvoir vous sauver de cette meute de loups, ou souffrir la douleur et l'agonie pour vous. Pour vous soulager, mon Dieu, laissez-moi souffrir. Il n'est pas juste que vous ayez tant à souffrir pour l'amour de moi, une pécheresse, que je ne souffre rien pour vous. » À ces mots, Jésus alluma en moi un tel feu d'amour pour la douce souffrance qu'il m'est moins pénible de souffrir que d'être sans douleur. Ce feu qu'il a enflammé en moi ne s'est jamais éteint. Dans la Sainte Communion, je ne demandais rien plus ardemment que de souffrir ces douleurs. Parfois, il m'écoutait, prenait une des épines de sa couronne et la plantait dans mon cœur. Plus rarement, il prenait les clous de ses mains et de ses pieds et me transperçait en me causant d'horribles souffrances, mais jamais aussi grandes que les siennes. D'autres fois, Jésus semblait prendre mon cœur entre ses mains et le serrer si fort que la douleur me faisait perdre connaissance.
De crainte que ma famille ne s'en aperçoive, je le suppliais en disant « Mon Jésus, aie pitié de moi, permets-moi de souffrir, mais cache aux autres ma souffrance. » Pendant un temps, il me l'accorda, mais à cause de mes péchés, ma souffrance s'est plus tard fait jour. Note. Les opinions diffèrent quant au moment où cette vision a eu lieu. Comme Louisa n'a pas relaté ses souvenirs d'enfance dans un ordre strictement chronologique, nous ne pouvons pas être certains de cette date. La vision s'est produite au début ou vers le milieu de son adolescence. À l'exception de quelques maladies occasionnées par son désir de la Sainte Communion ou ses méditations sur la Passion, Louisa était jusqu'alors en bonne santé. Quelque temps après sa vision de Jésus portant sa croix, même ses souffrances mystiques n'affectaient pas son apparence. Mais à mesure que progressait sa montée du calvaire, Jésus lui préparait de nouvelles et plus grandes souffrances. Jésus dit : « Ta souffrance ne peut pas être comme la mienne parce que tu l'endures en ma présence. Je vais t'aider. Je vais te laisser seul pour un temps. Tu dois veiller plus qu'auparavant. Je ne vais plus te donner la main et t'aider tout le temps. Dans le passé, tu me suivais en m'imitant. Maintenant, tu vas souffrir par un acte de volonté, en sachant que mes yeux seront fixés sur toi, même si tu ne peux me voir ni sentir ma présence. Si tu me restes fidèle, je te récompenserai à mon retour. Si tu es infidèle, je te punirai. Je fais cela pour que tu comprennes ce que tu es sans moi. Ne désespère pas. Je fais cela pour ton plus grand bien, afin de préparer ton cœur à recevoir de nouvelles grâces. Jusqu'à présent, je t'ai aidé visiblement. Mais maintenant, invisiblement, je te ferai sentir ton néant. Je vais te plonger dans la plus profonde humilité. Et je t'accorderai mes plus grandes grâces pour te préparer aux hauteurs vers lesquelles je vais t'élever. Ne désespère pas, réjouis-toi avec moi et remercie-moi. Plus vite tu traverseras cette mer balayée par la tempête, plus vite tu atteindras le port du salut. Plus dures sont les épreuves que tu traverses, plus grandes sont les grâces que je t'accorde. Puis il me bénit et disparut à ma vue. Je me retrouvais maintenant entièrement seul. J'avais l'impression que ma vie était arrivée à son terme. Comme Jésus avait été mon tout, je n'avais plus rien sans lui. Mon entourage reflétait ma tristesse. Les créatures semblaient me tourmenter en disant « Nous sommes l'œuvre des mains de ton amour, mais où est-il » Lorsque je regardais le feu, l'eau, les fleurs ou les pierres de ma chambre, tout semblait me dire « Tu peux nous voir l'œuvre de ses mains, mais lui, où est-il » Et je les suppliais « Créatures du Seigneur, parlez-moi de Jésus. Dites-moi où je puis le trouver. Quand vais-je le revoir ?» Dans cet état d'esprit, un jour semblait une éternité. Les nuits s'étiraient en veillées interminables et ma santé en souffrait. Quelquefois, mon cœur et ma respiration s'arrêtaient et un sentiment semblable à la mort me parcourait et alarmait ma famille. Ils mettaient ma souffrance sur le compte d'une maladie physique. Ils s'inquiétaient de mon état et m'obligèrent à subir un examen médical. Mais rien n'y fit. C'est dans cet état de privation que je passais la journée entière dans une amertume presque totale. On ne sait pas exactement combien de temps cette période de désolation spirituelle a duré. Selon le compte rendu de sa vie spirituelle que Louisa a écrit à son confesseur en 1899, cette épreuve constituait le 3e stade de purification intérieure
auquel Jésus l'a soumise entre sa 13e et sa 16e année. Note. Ces 3 stades de purification intérieure peuvent se résumer ainsi. Premier stade, détachement progressif de soi, sans souffrance extraordinaire. Deuxième stade, âme victime sans signe extérieur et avec la présence réconfortante de Jésus. Troisième stade, âme victime avec des signes visibles et une désolation intérieure. Après s'être caché durant des semaines ou des mois, Jésus reprenait sa conversation avec Louisa. Tel un bon enseignant, il l'aidait à tirer des leçons de ces cruelles épreuves. Louisa écrit : « Je lui rapportais fidèlement ce qui s'était passé durant son absence, en disant : « Seigneur, sans toi j'ai été incapable de faire le bien. Mes méditations me dégoûtent tellement que j'ai honte de te les offrir. Je n'ai pas voulu prier longuement après la communion, car il me manquait la douceur de ton amour. Ma douleur et mon vide m'ont fait souffrir le martyre. Pour échapper à ma solitude, j'ai tout fait à la hâte. Je ne continue que par crainte de tes punitions, et je souffre plus que jamais en pensant à tous les péchés qui t'offensent. Mais je ne peux pas faire des actes de réparation ou des visites au Saint-Sacrement sans toi. Je sais que tu aurais pu m'aider, mais je ne pouvais pas te trouver. À présent que tu es avec moi, dis-moi ce que j'aurais dû faire. » Et Jésus m'instruisit très gentiment. « Tu as eu tort de te troubler à ce point. Ne sais-tu pas que je suis l'esprit de paix ? Ma première recommandation est de rester calme. Pendant la prière, lorsque tu ne te sens pas recueilli, ne pense à rien et sois en paix. Ne te demande pas pourquoi tu ne te sens pas recueilli. Cela ne fait que te distraire davantage. Au lieu de cela, humilie-toi, crois en la valeur de ta souffrance et reste calme. Comme un agneau sous le couteau du boucher, sois résigné à ma volonté lorsque tu te vois battu et abandonné. Remercie-moi du fond du cœur et reconnais-toi indigne de souffrir. Offre-moi ton ennui, ta déception et ta détresse comme un sacrifice de louange, de satisfaction et d'expiation pour les péchés contre moi. Ta prière s'élèvera alors comme un encens devant mon trône. Elle blessera mon cœur et t'attirera des grâces et des bienfaits nouveaux du Saint-Esprit. Finalement, en ce qui concerne les visites et les actes de réparation que tu me fais dans le sacrement de mon amour, sache que je continue à faire et à souffrir tout ce que j'ai fait et souffert durant les 33 années de ma vie mortelle. J'aime naître dans le cœur de tous les hommes. De cette façon, j'obéis à celui qui m'appelle du ciel pour m'immoler sur l'autel. Je m'humilie en attendant, en suppliant, en enseignant et en illuminant. Je défends ceux qui veulent être défendus et je divinise ceux qui veulent être divinisés. J'accompagne ceux qui veulent ma compagnie et je pleure pour les imprudents et les insouciants. Je me place en adoration perpétuelle pour restaurer l'ordre de l'univers et accomplir le plan divin, la glorification du Père par l'hommage parfait qu'il mérite, mais que les créatures refusent de lui accorder. C'est pour cela que je vis ma vie sacramentelle. Ainsi, en reconnaissance pour mon amour infini, je veux que tu me visites 33 fois par jour en l'honneur des années que j'ai passées sur terre pour toi et pour tous. Tu feras ces 33 visites en tout temps, chaque jour, où que tu sois, et je les accepterai comme si elles étaient faites en ma présence sacramentelle.
Depuis ce jour, Louisa a appris à souffrir l'absence de Jésus. Par les allées et venues de sa présence, Jésus la préparait à une épreuve plus terrible que toutes celles qu'elle avait connues. Un jour, il lui dit qu'il avait décidé de permettre aux démons de lui livrer bataille. Jésus dit : « Afin de purifier ton âme de toute imperfection qui pourrait gêner mon amour pour toi, je vais te faire subir l'épreuve d'un terrible combat. Tu n'as rien à craindre et il ne te sera fait aucun mal. Je serai ton bras et ta force. Les ennemis sont cachés dans l'ombre et attendent le début de ce sanglant combat. Je leur donnerai la liberté de t'attaquer, de te tourmenter et de te tenter de toutes les façons, de sorte que lorsque tu remporteras ta victoire, ton âme sera semblable à un roi victorieux, couvert de couronnes et de médailles, et qui revient dans son royaume chargé de grandes richesses. Il est vrai que je te fais subir une terrible épreuve. Les démons ne t'accorderont aucun repos, ni le jour ni la nuit. Mais garde ce conseil à l'esprit. Commence le combat en mon nom. Sers-toi de mon nom comme sceau d'accomplissement de cette très douloureuse odyssée qui commencera, continuera et se terminera dans ma volonté. Ma volonté te rendra entièrement semblable à moi. Il n'y a pas d'autre façon de remporter la victoire, sinon par de grandes tribulations. Je te récompenserai pour toutes tes souffrances. Après quoi, Jésus plongea Louisa dans une tempête de diabolique furie. Enfant, elle avait été importunée par les démons. Âgée maintenant de 15 ou 16 ans, elle se trouvait face à face avec les forces de l'enfer. Louisa écrit : « Qui peut décrire le changement qui s'est produit en moi ? L'amour que je ressentais si fortement pour mon bien-aimé Jésus se changea en haine féroce et me causa une inexprimable souffrance. Mon âme gémissait de douleur à la pensée que Dieu, qui avait été si bon pour moi, entendait maintenant des imprécations de ma bouche. La simple vue d'une sainte image de Dieu m'enrageait. J'étais incapable de tenir ou d'embrasser les grains de mon rosaire. Le démon me montrait parfois toutes les grâces que Dieu m'avait accordées, de sorte qu'elles semblaient avoir été l'œuvre de mon imagination. Il me tentait alors de vivre une existence libre et aisée. D'autres fois, les grâces semblaient réelles, et le démon me réprimandait alors en disant : « Vois tout ce que Jésus a fait pour toi, et vois comment tu lui réponds. Il t'a livré à nous comme tu le mérites. Tu es perdu, tu es notre jouet. Tu n'aimeras plus jamais. » À ces paroles diaboliques de Satan, une haine indescriptible de Dieu m'envahissait et me faisait désespérer de sa miséricorde. Quelquefois, lorsque je tenais des images saintes dans mes mains, les démons me poussaient à les déchirer en morceaux. Voyant mes actions et croyant qu'ils avaient conquis mon âme, les démons se réjouissaient, se moquaient sans cesse de moi, en criant : « Tu ne vois pas que tu es à nous ? Il ne nous reste plus qu'à t'emporter corps et âme en enfer. » Jour après jour, les démons torturaient Louisa physiquement et spirituellement. Ils la battaient, lui donnaient des coups et l'étranglaient. Lorsqu'elle essayait de dormir, ils tiraient sur ses draps et son oreiller. Lorsqu'elle priait, ils lui tiraient sa robe ou secouaient la chaise contre laquelle elle s'appuyait. Quand elle passait près d'un puits, elle était saisie d'une envie de se jeter dedans, et sans cesse, il l'accusait de terribles péchés contre la miséricorde de Dieu, en la poussant au bord du désespoir. Louisa écrit : « Celui qui n'a pas été plongé par Dieu dans les tourments du diable doutera
des épreuves que Dieu m'a fait traverser. Mais pour ceux qui croient et veulent savoir comment elles s'arrêtèrent, je dirais que Dieu, dans la Sainte Communion, m'a enseigné à chasser les esprits mauvais en les ignorant, en les défiant et en les humiliant. Il m'a également appris à prier et à méditer, spécialement les plaies sacrées de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a appris à m'unir en esprit à Jésus dans son humanité souffrante. Dès que j'ai commencé à faire ce que Jésus me disait, j'ai ressenti tant de force et de courage qu'en quelques jours, toutes mes peurs avaient disparu. Si les démons sifflaient, je leur disais, je ne m'intéresse ni au ciel ni à l'enfer. Je veux seulement aimer Jésus et aider les autres à l'aimer. Je place le paradis et l'enfer entre ses mains. Je ne suis ici que pour aimer mon bon Dieu et le faire aimer par les autres. Il me donnera ce qu'il veut que j'aie. Lorsque les démons me battaient et m'humiliaient, je suivais le conseil de Dieu. Je remerciais Jésus et j'offrais toutes mes souffrances en réparation pour les péchés du monde entier. Finalement, les démons ont perdu tout espoir d'obtenir ce qu'ils voulaient et m'ont laissé tranquille pendant longtemps, avec l'intention de me prendre par surprise.